Bonjour. À présent, j'aimerais vous proposer quelques vidéos sur certaines thématiques qui sont liées à mes expériences personnelles. Et à présent, l'alimentation. Pour moi, une des bases dans le domaine de l'alimentation, c'est de sentir qu'on se fait du bien. Mais vraiment du bien. Pas seulement du plaisir, pas seulement le côté gustatif, etc. Mais vraiment que quand on absorbe quelque chose, on le fait pour nous, pour faire du bien profondément à notre corps. Et pour vraiment se faire du bien, je pense que c'est important de connaître notre corps, notre physiologie, de s'intéresser à tout ça afin de mettre en lumière en fait ce qui se passe en nous et dont on est souvent inconscient. Donc tous les processus physiologiques, digestifs, et puis toutes les méthodes qui sont à notre disposition pour expérimenter, pour sentir ce qui nous fait du bien, quels sont les processus en cours. Par exemple, bien le jeûne intermittent dont on va parler après, les monodiètes, les différents régimes végétaliens, végétariens, pesco-végétariens, etc. Mais aussi les combinaisons alimentaires, par exemple, qui font partie de mon quotidien, dont je parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et toute notre physiologie, simplement. Donc il y a deux choses, il y a aller chercher la connaissance à ce sujet, puis écouter notre corps face à tout ce qu'on expérimente, et même au quotidien, dans nos habitudes. Voilà, qu'est-ce qu'on sent qui est en cours, si tels aliments va nous procurer telle sensation, mais aussi des sensations au niveau psychologique, plus de clarté ou justement un espèce de brouillard mental qui est lié à une digestion lourde. Donc c'est intéressant, je trouve, d'être attentif à tous ces petits symptômes, ces petits éléments en fait qui nous permettent d'avoir une position plus juste en fait avec nous-mêmes, avec notre corps. Par rapport à tout ce qui est jeûne, physiologie, euh, médecine naturelle, naturopathie, je vous invite à consulter le travail sur les chaînes Vérisme TV et Exuvie. Je les mettrai éventuellement en lien en dessous, qui sont extrêmement riches. C'est des personnes vraies qui partagent énormément sur tout le long travail qu'ils ont accompli durant des années. Par exemple, j'ai expérimenté là récemment un jeûne intermittent sur environ une dizaine de jours. Et je me suis lancée avec un certain enthousiasme. Et je pense que c'est très important en fait d'être à l'écoute déjà de notre corps à ce moment-là, si on a l'énergie pour, mais aussi de notre corps émotionnel et mental. Est-ce que vraiment il y a de la joie à se lancer dans cette aventure, de l'enthousiasme et une douce détermination? Car il est très important de ne pas vivre ces expériences dans un état de frustration ou dans des émotions négatives qui vont créer un schéma négatif autour de cette expérience et qui va faire qu'on aura du mal à se replonger dedans et à en tirer tous les bénéfices qu'on le peut. Donc voilà, l'idée c'est j'ai vraiment envie de me faire du bien sur tous les plans. Pas de forcing, pas de frustration extrême, ni de culpabilité. Donc y aller en douceur, commencer par un jour ne prendre qu'une prise d'alimentaire et ressentir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une certaine légèreté qui est intéressante? Voilà, il peut être intéressant de se mettre des petits challenges sur 3 jours, etc. Mais voilà, rester aligné quand même avec soi et ressentir qu'on n'est pas dans un état négatif constant et qu'au final, ce sera plutôt vécu comme une compétition avec son corps plutôt qu'un moment vraiment de détachement, de libération.
On peut aussi expérimenter les monodiètes ou simplement de se proposer de manger exclusivement végétal ou cru pendant quelques jours et voilà, d'observer quels en sont les fruits. Il est intéressant d'observer qu'il y a des émotions qui étaient souvent cachées et qui ressortent dans ces moments-là, parce que c'est une purification à la fois du corps, mais aussi des émotions, de l'esprit. La clarté d'esprit aussi a tendance à se révéler après quelques jours de jeûne. On se sent parfois plus léger, plus clair. Après, chaque expérience est vraiment unique. Donc même pour une même personne, 3 jours de jeûne, ça ne va pas du tout avoir la même signification à une période qu'à une autre. Donc c'est lié à beaucoup de facteurs. En tout cas, à chaque fois, il y a vraiment une détoxination qui se fait et un allègement. Donc là, je vais un peu vous parler de mon expérience, moi, du jeûne intermittent. En fait, j'ai ressenti l'élan vers la fin de l'hiver, cette envie en fait de passer par un processus d'allègement, de purification via l'alimentation, sans avoir une idée très précise de ce que je voulais entreprendre. Et j'ai un peu traîné, j'ai senti que c'était pas tout de suite le moment, donc voilà. Après quelques semaines, là, début printemps, voilà, avec cette énergie qui est dans l'air, j'ai eu envie en fait d'expérimenter le jeûne intermittent. Donc je suis partie sur une semaine, 10 jours exclusivement végétale, avec 3-4 jours sur la fin où c'était exclusivement du végétal cru. Et ensuite j'ai débuté voilà, avec 24 heures de jeûne et une prise alimentaire de quelques fruits le soir. Et j'ai fonctionné comme ça pendant 4 jours, en ne mangeant donc que des fruits à queue en fin de journée. Et c'est une sensation qui est assez magique parce que quand on a vraiment cette faim, en fait, c'est un tel plaisir de manger particulièrement des fruits, quelque chose de juteux. On retrouve en fait des sensations qu'on oublie parfois quand on mange 3-4 fois par jour et que finalement on met dans la bouche mais on n'est pas vraiment dans le ressenti ou dans ce plaisir si vivant en fait. Et puis il y a beaucoup de gratitude envers ce que la nature nous apporte. Les fruits c'est quand même magique, c'est sucré, c'est juteux. Donc on se reconnecte déjà de cette manière-là, je trouve, avec nos sens et avec notre environnement. Et donc par la suite, j'ai continué avec quelques jours où j'ai pris un repas cru, donc plutôt salade, un petit peu assaisonné, donc j'ai repris peu à peu. Donc voilà, en gros sur 7 jours, oui, j'ai fait jeûne intermittent en ne mangeant que le soir, soit quelques fruits, soit quelques crudités. Et puis peu à peu, j'ai repris en prenant voilà, deux prises alimentaires. Donc là, ça fait à peu près 5 jours, je pense, que j'ai repris 2 prises alimentaires. Vraiment dans le lâcher prise. Hein, voilà, j'avais pas d'objectif de me dire je fais une semaine, 2 semaines, comme ça. Juste des intentions. Et après, c'est important de sentir au quotidien qu'est-ce qui est juste, en quoi on se sent aligné. Et donc j'ai eu envie de reprendre voilà, un rythme assez normal parce que c'est vrai qu'en général je ne mange pas le matin, c'est assez rare. J'ai pas de faim en fait, ça met du temps avant que vraiment je ressente ce besoin, cette envie, entre le besoin et l'envie hein, de manger, souvent en début d'après-midi. Donc voilà, je me fais un petit repas début d'après-midi et ensuite en fin de journée. Donc voilà, ce qui est un rythme assez normal pour moi finalement, mais qui est quand même assez léger. Je reste sur du végétal et beaucoup de cru. Et donc tout ça, en fait, c'est très intéressant de l'expérimenter au printemps parce que voilà, on a une énergie qui est accrue.
Il y a l'énergie du soleil aussi qui est plus présente. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose dans l'air qui nous porte. Mais aussi pour les personnes qui ont des allergies saisonnières, des allergies au pollen, etc. C'est très bénéfique. En fait, moi, j'avais commencé là, il y a à peu près 3 semaines, je pense, à me moucher, éternuer. Donc, j'ai souvent des symptômes comme ça, chaque année un petit peu. Et plusieurs fois, j'ai expérimenté les jeûnes à ce moment-là et c'est vraiment extrêmement bénéfique. Euh, En fait, souvent, tout ça, c'est lié à des matières stagnantes, gluantes qu'on a accumulées dans le corps pendant des mois et qui ont besoin de sortir à un moment. Et comme le corps a une énergie accrue au moment du printemps, il se dit, allez, c'est parti, on va travailler en profondeur, on va sortir un peu ce qui est stocké dans la lymphe, là. Et donc, on va commencer à se moucher, etc. Donc le pollen, il a un effet catalyseur, il a un effet on-off. Et, euh, et c'est ainsi que on commence en fait une détoxination qui se déclenche naturellement grâce à l'intelligence de notre magnifique corps qui est en lien avec le cosmos. Et donc vient le moment de se moucher. Et donc ces matières, d'où elles viennent? Eh bien, elles viennent particulièrement de tout ce qui est farineux et des produits laitiers. Et donc tout ce qui est farineux, donc tout ce qui est à base de farine, mais aussi tout ce qui est riche en amidon, car la farine c'est fait avec l'amidon, et c'est l'amidon en fait qui colle. C'est l'amidon qu'il faut essayer de diminuer au maximum pendant ces périodes sensibles. Donc le riz, il est aussi très riche en amidon, surtout le riz blanc. Voilà, tout ce qui est pâtes, évidemment, le pain, voilà, c'est les principales choses à revoir à ce moment-là, à mon avis, si on veut s'alléger. Et puis les produits laitiers, voilà, pour ceux qui en consomment beaucoup, ça peut être intéressant de les diminuer également. Et donc, moi, ça a été vraiment très visible, le changement. En fait, quand j'ai commencé un peu à m'alimenter plus de légumes et de fruits juste avant mon jeûne intermittent, et je me suis mouchée, il y a tout qui sortait. Et donc pendant quelques jours, je me suis énormément mouchée et après, j'ai pu respirer à nouveau de manière tout à fait fluide. Donc je vous conseille d'expérimenter, voilà, pour ceux qui sont sujets aux allergies printanières, d'éliminer un maximum tout ce qui est farineux et de pourquoi pas tester un jeûne intermittent, voilà, tout en étant à l'écoute de soi. Donc éventuellement, vous pouvez vous donner des grandes lignes, mettre une intention et puis voilà, s'écouter au quotidien, voir si vous plongez pas trop dans la frustration. Mais d'un autre côté, si vous lâchez trop, de ne pas tomber non plus dans la culpabilité. Voilà, donc c'est pas des émotions qui aident vraiment le processus. Donc être dans la joie d'expérimenter, dans la joie de se faire vraiment du bien. Donc voilà, de mon point de vue, se nourrir, c'est une expérience du plaisir et parfois ça peut être vécu dans un certain ascétisme, si on peut dire, quand on sent que c'est juste à ce moment-là, et parfois dans une abondance, justement. Donc tout peut être bon, chaque personne est différente et à chaque moment de la vie, on a des envies et des besoins différents. Parfois, certains aliments ne vont pas être des aliments idéaux qui vont nous apporter vraiment des vitamines, une énergie très haute, très vibrante, mais elles vont nous aider à passer un cap émotionnel qu'on n'arrive pas à présent à gérer au mieux. Donc voilà, c'est ok parfois si on va dans des aliments, on sait qu'on ne fait pas forcément la meilleure chose pour notre corps, mais ça va nous apaiser un temps. Et puis on est sur le chemin, on continue à cheminer et peu à peu, on apprend
à maîtriser nos émotions au mieux et puis à traverser ces moments-là avec des béquilles ou non. Et puis parfois, voilà, on va avoir cet élan de profiter pleinement de cette abondance que nous offre notre terre, de festoyer entre amis et d'être dans ce côté voilà, plus festif. En tout cas, pour ma part, ça a été des moments précieux où au bout de quelques jours, la clarté d'esprit est plus intense, avec des moments vraiment vibrationnels assez hauts. Et je ferai une vidéo prochainement là-dessus, sur ce que ça m'a permis, les intuitions qui me sont venues. Et donc, je peux que proposer à ceux qui s'en sentent l'élan d'essayer. Pour moi, l'alimentation, c'est un chemin de connaissance de soi. C'est un des outils qui sont à notre disposition, car il y a un travail sur tous les plans quand on est dans ce processus d'ascension. Donc on travaille sur notre mental, on travaille sur nos émotions, mais aussi sur notre corps. Et donc très souvent, il y a des changements alimentaires qui se mettent en place naturellement quand on travaille sur soi à des niveaux plus subtils. Voilà, je vous dis en tout cas au plaisir et à l'écoute de soi, dans la joie, dans l'enthousiasme et aussi dans l'abondance. À bientôt.